Alors on va télécharger une image. Je vous propose de télécharger cette image-ci. Vous pouvez taper ceci dans un navigateur web dans la barre d'URL et vous devriez arriver sur cette image-là à télécharger. Et bien sûr, on va transférer la fleur dans cette image-là juste pour voir ce que ça donne. Donc j'enregistre l'image dans le dossier d'aujourd'hui. Bon, ça va, je vais la garder comme ça, le nom. Vous l'ouvrez dans Photoshop. Évidemment, vous ne faites pas fichier importer, vous faites fichier ouvrir. Vous allez chercher donc l'image là où elle se trouve dans les dossiers. Alors, je vous conseille vivement d'afficher les contenus de dossier par liste, que vous soyez sur PC ou sur Mac, d'afficher par liste, parce que je vois trop souvent des gens qui travaillent en affichage par icône. C'est super lent pour s'y retrouver. L'affichage par liste, c'est vraiment, je vous le conseille. Parce que l'affichage par liste vous permet de lister par date de modification notamment. Si vous avez dans la boîte ici, date de modification, vous avez la possibilité d'afficher les dernières choses en haut. Clic droit sur cette barre vous permet de décider, si ça ne s'y trouve pas, d'afficher une colonne date de modification. Et sur Windows, vous avez des choses similaires. C'est important parce que vraiment, je vois trop souvent des gens qui perdent beaucoup de minutes à essayer de trouver leur fichier. Voilà. Et l'affichage par colonne, je ne vous le conseille pas non plus. C'est compliqué. L'affichage par liste, c'est l'idéal. Ok, voilà l'image qui est là. Donc je double-clique sur la loupe dans la palette des outils. Je double-clique sur l'icône de la loupe. Ça s'affiche à l'échelle 100%. Et là, je remarque que, tiens, cette image, elle n'a pas tellement de pixels, finalement. C'est une petite image, finalement, peu de pixels. Bon, je me suis un peu planté en allant chercher l'image, sans doute. J'aurais dû demander dans Bing, dans le moteur de recherche d'images, d'avoir des images avec plus de pixels, mais bon, c'est pas très grave. Donc, le double-clic sur la loupe dans la palette des outils, ça fait correspondre, évidemment, la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. Ok. Alors, il va falloir transférer la fleur dans cette image-là. Donc, touche F, je sors du mode plein écran. Touche F une fois, deux fois sur le Mac. Ensuite, il va falloir que les deux images, pour bien faire, soient dans deux fenêtres différentes, parce que pour l'instant, on a une seule fenêtre avec deux onglets. On va prendre donc un des onglets et le sortir, comme ça. Voilà. Vous avez des fonctionnalités dans Photoshop qui permettent de faire ça automatiquement. Et si vous avez plein d'images sous forme d'onglets dans une fenêtre, vous avez le menu Fenêtre, Réorganiser, et vous avez tout affiché dans des fenêtres flottantes. Ça, c'est des choses qu'on va manipuler parce qu'on va travailler avec beaucoup d'images en même temps à un certain moment. Et donc, on vient de le faire manuellement, on n'avait que deux images, on a sorti les deux images, elles sont côte à côte, pas de problème. Donc, tu as perdu une fenêtre, on va aller vérifier qu'elle est toujours présente dans le menu fenêtre, que dans tous les logiciels Adobe, dans le bas du menu fenêtre, il y a toujours la liste des fenêtres qui est affichée tout en bas. Et apparemment, tu l'as récupéré, super. Toi, c'est parce que tu as une des images en plein écran et l'autre qui ne l'est pas. Tu as utilisé la touche F pour les mettre... Voilà, ok. Après, vous faites comme vous voulez, c'est juste démarrage dans Photoshop. Après, vous faites comme vous voulez, tant que vous allez vite et que le résultat est bon. Ok, donc on travaille sur une image ou l'autre. Bien sûr, je vais travailler sur l'image des fleurs ici. La palette des calques me montre les fleurs. Et pour pouvoir transférer les fleurs dans l'image de la ville, je vais devoir réunir les calques ensemble. Pas le calque rose, il ne m'intéresse pas le calque rose en fait. Mais en tout cas, ces calques-là, clic, majuscule, clic, ces trois-là, il faut les réunir ensemble. Allez-y, essayez de les activer, c'est comme des listes de fichiers. Clic, majuscule, clic, on arrive à activer tous les calques, ou alors clic, majuscule, clic, voilà. On ne va certainement pas faire du destructif ici, on ne va pas les réunir vraiment ensemble et fusionner ensemble, parce que techniquement c'est possible. On a le menu calque ici, et on a la possibilité de fusionner les calques qui sont actuellement sélectionnés. Bon, j'essaye. Fusionner les calques. Voilà, ils sont fusionnés. Bon, c'est pas génial. Édition, annuler, fusionner les calques. Ah oui, au fait, je suis en train de faire une erreur, il faut me le dire. Hein. Le calque du dessus ne nous intéresse pas en fait. C'est ces deux-là qui nous intéressent. Clic, majuscule, clic.
Le calque du dessus, c'était juste pour un modèle pour savoir où je devais dessiner dans le masque. Donc c'est ces deux-là qui m'intéressent. Faut me le dire, hein, quand je fais des erreurs, ça arrive. Hein. Vous n'avez pas vu l'erreur tout à l'heure? Le calque du dessus, il n'est pas vraiment utile. Donc voilà, c'est ces deux-là qu'il faut activer. Bon, je ne les fusionne pas ensemble, je les mets dans un groupe de calques. Donc vous cliquez sur l'icône ici, créer un groupe, et ils y vont. Voilà, les deux calques sont dans un groupe. Et je vais déplacer le groupe. De préférence en ayant le groupe fermé, vous allez le prendre, le groupe là, et le déplacer sur l'image de la rue. Vous le déplacez sur l'image de la rue là. Voilà. Et bien voilà, dans l'image de la rue, j'ai maintenant l'arrière-plan de la rue. Il est verrouillé, c'est pas important, je ne vais pas modifier son opacité. Et en tout cas, j'ai le groupe ici. Et voyons un peu si on arrive à déplacer.